Ça y est, après 4 ans d'attente depuis Jurassic World Fallen Kingdom, Jurassic World Dominion ou Le Monde d'après en français arrive au cinéma le 8 juin en France. Cependant, partout dans l'Hexagone, des avant-premières ont eu lieu et j'ai pu découvrir le film un petit peu avant sa sortie. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le 3e film de la trilogie Jurassic World, sans spoiler, et je dis bien sans spoiler. Je compte également sur vous, qui avez déjà vu le film, de ne pas spoiler non plus en commentaire de cette vidéo. Dominion est-il un bon film? Conclut-il de manière spectaculaire presque 30 ans de saga Jurassic Park? Ou est-il une grande déception? Je vais vous donner mon avis qui est du coup très personnel et qui n'engage que moi. Chacun se fera son propre avis et je peux que vous conseiller de vous faire votre avis en allant voir le film qu'on attendait tous. Comme toujours, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. Au-delà de conclure la trilogie Jurassic World initiée en 2015, Jurassic World Dominion ou Le Monde d'après en français conclut également 29 ans de saga Jurassic. Les fans attendaient donc de voir comment cette seconde trilogie, pleine de dinosaures et de manipulations génétiques, allait finir. Tout d'abord, en début de vidéo, je voulais également vous dire que j'ai regardé ce film avec mes yeux d'enfant et de passionné, ce qui n'est pas forcément très objectif sur certains points, et au-delà de l'aspect cinématographique, j'ai aussi jugé l'univers et le fanservice, dont je suis globalement très friand si c'est bien fait. Commençons par ce que j'ai apprécié dans le film. Tout d'abord, si vous vous attendez à voir du dinosaure et autres reptiles, eh bien vous allez être servi. En effet, le film est super généreux en animaux disparus, et même si les différents trailers nous ont déjà dévoilé la quasi-intégralité des espèces présentes, c'est un régal de découvrir de nouvelles têtes comme le Pyroraptor ou l'Atrociraptor, ou bien de revoir certaines anciennes têtes comme le Dilophosaure, beaucoup plus présent dans Dominion que dans le premier Jurassic Park. Globalement, le rendu des dinosaures est très bon, même si par moments, certains effets spéciaux m'ont semblé un petit peu en retrait. Le retour des animatroniques fait également plaisir à voir, mais certains font parfois un peu trop fake. Non pas le rendu directement de l'animatronique, de la peau ou du dinosaure, mais plutôt dans certains mouvements qui sont parfois un peu saccadés et qui font du coup penser un petit peu à des robots. Mais globalement, c'est un très bon point pour un film de dinosaures. On a payé pour voir du dinosaure et globalement, on a été servi généreusement. Autre point positif, les acteurs. Bien évidemment, le retour du trio originel avec Sam Neill en Alan Grant, Laura Dern en Ellie Sattler ou Jeff Goldblum en Ian Malcolm fait vraiment plaisir à voir, et les revoir un petit peu se chamailler ou juste de les voir sur le même plan fait vraiment plaisir à voir. Les nouvelles têtes avec les personnages de Dewanda Wise et Mamoudou Hati sont vraiment, mais alors vraiment très réussis. J'ai trouvé leur jeu très juste et leurs personnages plutôt bien travaillés. Toujours dans ce que j'ai aimé, les scènes d'action. Alors que le rythme est assez lent au début du film, il s'accélère pour ne plus s'arrêter jusqu'à la fin du film. Il faut avoir le cœur bien accroché et aussi être très concentré pour bien suivre tous les éléments tellement ceux-ci peuvent aller très vite. De manière générale, j'ai trouvé tout le passage à Malte très chouette et la course-poursuite entre les Atrociraptors et les héros du film vraiment cool à regarder. Pour terminer dans ce que j'ai aimé, les références et le fanservice. Le film fourmille de références au premier Jurassic Park, et il faut parfois être très attentif pour décerner certains dialogues, certains objets ou certaines références. Mais on a cette sensation que la production et le réalisateur, Colin Trevorrow, ont voulu faire sourire les fans de la première heure, et j'ai trouvé ça bien fait, ni trop, ni pas assez. Passons maintenant à un point qui est plus mitigé avant de passer à ce que je n'ai pas du tout aimé. Je ne suis en effet pas très heureux entre guillemets, ou en tout cas, comme je l'ai dit, plus mitigé du côté du scénario. Le film, bien qu'il termine la saga Jurassic, est entre guillemets plus une suite directe à Fallen Kingdom plutôt qu'une conclusion de la saga Jurassic dans son intégralité. Quand on connaît le lore de l'univers, et je sais que tout le monde n'a pas une grande connaissance universelle sur cet élément, mais on pouvait se dire qu'il y avait quand même un peu mieux à faire sur certains points, car oui,
Alors que la base de l'histoire était super intéressante, le film devient très vite qu'une suite de scènes d'action, certes cool et impressionnantes, mais qui n'apportent rien à l'univers ou au scénario. De plus, tout paraît presque trop facile par moments, et les personnages se rencontrent vraiment toujours au bon moment, au bon endroit, etc. Ce qui crée de vrais raccourcis au niveau de l'histoire. J'ai eu l'impression que le destin a filé un sacré coup de pouce au héros. Une petite voix dans ma tête me disait parfois « Bon, là, ok, là c'est quand même un petit peu abusé, hein. » Cependant, ça reste toujours à la limite du n'importe quoi, entre guillemets, donc du coup, cela reste presque cohérent, et ça passe. Mais bon, ça m'a quand même un petit peu chagriné. Passons maintenant à ce que je n'ai pas du tout aimé. Au niveau des acteurs et personnages, c'était du très bon comme je vous l'ai dit. Cependant, le tableau n'est pas tout à fait rose. Pour moi, le retour de Lewis Dawson n'est pas réussi, tout comme la myriade de personnages secondaires qui sont vraiment, mais alors vraiment secondaires. C'est dommage car il y avait tellement mieux à faire là-dessus. Surtout que certains étaient très intéressants, mais ont été mis de côté pour faire avancer les scènes d'action le plus rapidement possible. À peine un personnage parfois était présenté comme nouveau personnage, parfois on était déjà passé à autre chose, et donc du coup on n'avait même pas eu le temps de s'attacher à lui et à bien comprendre ce qu'il faisait dans le film. Je trouve que c'est du coup vraiment dommage. Autre point que je n'ai pas aimé, même si on a la joie de découvrir plein de nouvelles espèces de dinosaures et autres reptiles, un point m'a encore une fois chagriné, la place du Giganotosaure. Alors sans vous en dire davantage là-dessus, j'ai trouvé dommage qu'une grande partie de la communication autour du film tourne autour de ce dinosaure pour la place qu'on lui réserve finalement dans Dominion. Pour terminer avec ce que je n'ai pas aimé, le manque de suspense et de moments marquants en stress entre guillemets. En effet, je n'ai jamais été stressé ou impacté par les scènes du film, la faute encore une fois à un rythme trop rapide en seconde partie du long métrage, on n'a pas le temps de se mettre à la place du personnage, que le problème est déjà résolu, le dinosaure éloigné ou la personne a déjà été sauvée. Les moments où le film prend son temps se font rares, en tout cas dans la seconde partie du film, et même si ce n'est pas un point négatif en soi, cet élément m'a un petit peu gêné pour un premier visionnage. Tout comme la fin du film, trop rapide et sans réelle saveur, qui conclut le film, mais qui ne conclut en aucun cas la saga Jurassic avec des éléments marquants. En fait, sur ce point de vue-là, j'ai trouvé le film un petit peu trop lisse. Ce n'est pas un reproche pour un grand nombre de spectateurs, car il permet de faire un bon film popcorn, mais j'aurais juste aimé quelques moments un petit peu plus poignants. Pour conclure un petit peu cette critique à chaud, encore une fois, il aurait peut-être fallu que je prenne un petit peu plus le temps de réfléchir à tout ça, mais voilà, je voulais vous faire une critique un petit peu à chaud. Et honnêtement, j'ai passé un très bon moment en regardant ce film. Après l'avoir vu, je n'avais qu'une seule envie, c'était le revoir à nouveau, ce qui signifie quand même que ce fut très plaisant. Cependant, tout n'est pas parfait, et même si les points négatifs peuvent paraître nombreux dans cette critique, j'ai trouvé que ces derniers n'étaient pas assez importants ou impactants pour détruire véritablement mon expérience, comme ce fut le cas avec Fallen Kingdom, que je n'avais pas du tout apprécié lorsque j'ai été le voir au cinéma, et que j'ai appris entre guillemets à apprécier après plusieurs visionnages. La semaine prochaine, je vous referai une autre vidéo critique sur Dominion ou Le Monde d'après en français, mais cette fois-ci avec spoiler, ce qui me permettra d'aller un petit peu plus loin dans ma critique et vous expliquer les éléments que j'ai vraiment aimés et les éléments que je n'ai pas aimés. Et n'oubliez pas, dans les commentaires de cette vidéo, aucun spoiler ne sera toléré et votre commentaire pourra être supprimé, parce que c'est une vidéo non spoiler, donc les gens viennent la regarder pour ne pas être spoilés. Et comme toujours, respectez-vous les uns les autres si vous donnez votre avis en commentaire, on n'a peut-être pas tous le même avis, mais on a la même passion. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos, ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet Rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!